Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, du coup, je te retrouve pour une vidéo update palette. Et en même temps, je voulais te montrer un petit peu quels produits j'utilise le plus. Parce que du coup, en ce moment, je me maquille tous les jours. Donc du coup, je voulais un petit peu te montrer les produits que j'utilise, les produits que j'adore, bref. Et par rapport aux updates palettes, je vais te montrer du coup toutes mes palettes, mais on va dire en accéléré, je vais pas trop rentrer dans les détails. Mais je vais également te dire si c'est des palettes du coup que j'aime, que j'utilise ou au contraire que j'utilise pas. Voilà. Alors du coup, la première palette que j'ai utilisée pour faire ce maquillage-ci, c'est la Retro Love. Donc voilà, je sais pas trop ce que j'ai bidouillé, mais en tout cas j'aime bien, ça change un peu. Donc voilà, pour te montrer un petit peu l'intérieur de la palette. Alors là, mes enfants jouaient avec le fard, ça se voit, et c'était un de mes fards préférés de la palette, je suis un peu deg. Mais voilà, j'ai utilisé ces deux couleurs-ci, ceci, bref, j'ai utilisé pas mal de fards. J'aime énormément cette palette-ci. Et c'est ma best friend Sabrina qui me l'a offert, et je l'adore. Voilà. C'est pas une des palettes que j'utilise le plus, c'est pas par exemple celle que j'utilise pour un maquillage tous les jours pour aller en formation par exemple, c'est pas celle-ci que j'utilise. Celle-ci j'aime bien l'utiliser quand j'ai du temps parce que je m'éclate vraiment beaucoup avec, la preuve avec le maquillage que j'ai fait. Bref. Ensuite du coup je ne pouvais pas te montrer cette palette-ci, donc en fait la palette comme ça je l'ai achetée sur Amazon. Et du coup les fards à l'intérieur c'est des fards JD Glow, d'ailleurs je t'ai fait une vidéo complète sur ma collection fards JD Glow, je te la remettrai en barre d'infos si jamais ça t'intéresse. Mais alors c'est mes fards pailletés préférés, ils ont une qualité de fard que je n'ai jamais vue ailleurs, c'est hyper pigmenté. Bien sûr il faut avoir une colle à paillettes pour que ça soit beaucoup plus efficace. Sur certaines vidéos je suis maquillée avec ces fards-ci, surtout avec celui-ci celui-ci, le blanc là, c'est incroyable. Voilà. Encore une fois, c'est une palette que j'adore, que j'utilise encore une fois quand j'ai du temps pour me maquiller ou le week-end ou quoi. Mais sinon, la semaine, c'est également pas des fards que j'utilise. Pourquoi? Y a aussi le fait que c'est des fards que je ne peux pas porter tous les jours parce qu'en fait, clairement, les paillettes, je les sens sur les yeux. Et ça peut très vite, enfin pas très vite, mais ça peut me gêner. Donc du coup, ben, j'aime bien être à l'aise quand je suis en formation. Donc voilà, c'est pas des fards que j'utilise. Encore une fois, quand il n'y a pas de colle à paillettes, je trouve que ils sont un peu moins difficiles à porter, en tout cas pour moi, pour mes yeux, parce que moi j'ai des yeux qui sont extrêmement sensibles. La preuve, je n'ai pas mis de mascara parce que je supporte de moins en moins le mascara. J'en mets très rarement maintenant du mascara. Bref, donc voici, voilà, une de mes palettes préférées de fards, parce que les fards sont incroyables. Voilà. Ensuite, je vais te parler de la marque Martine Cosmétiques. Du coup, celle-ci, c'est la Douce Chouin. Donc voilà, pour te remontrer l'intérieur. Alors non, ce n'est pas moi qui ai dégommé les fards. Je pense que maintenant, tu as un petit peu l'habitude que je dis ça. C'est mes enfants, voilà, qui ont réussi à attraper ma palette. Je suis un peu deg, mais honnêtement, c'est pas la palette que j'utilise le plus. D'ailleurs, c'est une des palettes qui reste dans mon tiroir et qui ne bouge pas. J'utilise surtout cette palette-ci pour l'espèce... Bon, alors on dirait pas à la caméra parce qu'il y a un petit peu un mélange des fards, mais pour ce fard-ci, voilà, qui est un fard tout simplement beige. Parce que quand je mets de l'anti-cerne pour le poudrer, maintenant, je mets un fard beige. Donc, voilà, c'est un petit peu le truc que je fais. Voilà, je n'ai pas besoin de poudre, j'utilise un fard beige. Donc, voilà. Mais sinon, c'est pas une palette que j'utilise. C'est pas un coup de cœur, c'est pas une palette que je kiffe. Voilà, quand je me dis, tiens, j'aimerais bien la retester, je la reteste, mais à chaque fois, pour être honnête, je suis pas très emballée quand je vois les autres palettes que j'ai à côté, quand je vois le prix de celle-ci, par exemple, et on va dire cette qualité-ci, et quand on sait que, voilà, comment ça s'appelle? C'est du Beauty Bay, voilà. Clairement, c'est beaucoup moins cher, et clairement, je préfère celle-ci de loin. Donc, voilà un petit peu pour ça. Ensuite, du coup, il y a celle-ci qui m'a été encore une fois envoyée par ma petite Sabrina, du coup, que j'adore utiliser. Encore une fois, que j'utilise pas trop, surtout pour un maquillage de tous les jours. Mais alors, une fois, j'avais fait un maquillage orange avec en combo celle-ci avec le blanc irisé. C'était incroyable, j'ai adoré. Donc, j'aime beaucoup cette palette quand je cherche des teintes un peu colorées que j'ai pas dans mes autres palettes. J'utilise celle-ci. Je l'aime beaucoup. Puis en plus, je sais pas, le design et tout ça, je sais pas. Elle amène au voyage, cette palette, et je l'aime bien. Et d'ailleurs, ben voilà, Urban Decay maintenant n'existe plus. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup cette palette, mais encore une fois, je l'utilise pas autant que je devrais l'utiliser parce que ce sont surtout, on va dire, des teintes un peu chaudes. Et c'est vrai que moi, les teintes un peu chaudes, j'ai un peu du mal.
Mais bon, voilà, j'aime quand même bien l'utiliser de temps en temps. Voilà, quand j'ai envie de la ressortir, j'aime bien, voilà. Merci. Ensuite, du coup, j'étais obligée de te montrer cette palette-ci, du coup, de chez Huda. Donc, c'est la rose quartz. La Urban Decay, je crois que je t'ai pas dit laquelle c'était. À la Born to Run, voilà. Et donc, du coup, celle-ci, c'est la rose quartz. Déjà, le packaging, il est incroyable. J'avais flashé dessus. Et alors, l'intérieur. Alors là, pour une fois, c'est pas mes enfants, parce que celle-ci, ils l'ont pas touché. C'est moi, voilà, qui ai creusé les fards. Ce fard-ci, je l'ai redécouvert. Pour moi, au départ, c'était un fard complètement flop. Je me suis dit, il sert à rien. Et en fait, je l'ai redécouvert et j'aime vraiment beaucoup ce fard. Si tu veux quelque chose d'assez naturel et d'assez rapide, je te conseille du coup ce fard-ci, qui est le seul fard, en fait, qui est, on va dire, très, très crémeux. Voilà, ça se voit de toute façon, je pense. Voilà. Encore une fois, mes fards préférés, c'est ceux-ci. Ce sont tous les fards qui sont un petit peu creusés. Celui-ci est incroyable. Celui-là en haut, il est dingue. Une de mes palettes préférées que j'adore. Voilà, il y a du rose. C'est ma couleur préférée. Plus les fards comme ça, ils sont juste dingues. Vraiment, je les adore. Encore une fois, si tu as une robe... Non pardon. Si tu as une colle à paillettes, je te conseille de l'utiliser, c'est très important. Voilà pour ça. J'adore cette palette et c'est une palette d'ailleurs que j'utilise tous les jours quand je suis en formation. Voilà, j'adore me maquiller avec. Il n'y a pas que celle-ci parce que j'aime bien tourner, mais en tout cas, ça fait partie de mes faves pour un maquillage quotidien. Voilà. Et on va dire la dernière palette yeux uniquement, on va dire, c'est celle-ci. Donc c'est la Cosmos de chez Anastasia Beverly Hills. J'avais vu pas mal de revues. Parce que franchement, ça faisait très longtemps que j'avais pas craqué sur une palette. Et donc du coup, maintenant, je réfléchis avant d'acheter des palettes. Parce que quand on voit les prix, ça fait clairement mal aux fesses. Et franchement, mais l'intérieur, c'était pour moi. C'était sûr. Les teintes sont juste dingues. Ces deux farcis, celui-ci et celui-ci, je les adore. Le bleu là, il est fou. Il est fou. J'aime trop cette palette. Encore une fois, c'est une palette que j'utilise également, voilà, quand je vais travailler, voilà, comme je t'ai dit, du coup, je tourne, voilà, surtout avec la Urban, enfin non, pas du tout, surtout avec la Huda, donc la rose quartz et celle-ci, c'est les deux palettes que j'utilise le plus, en fait, avec lesquelles je tourne le plus. Voilà, il y a mes couleurs dedans, voilà, que j'utilise le plus. Il manquerait juste un beige et ça serait parfait. Il manquerait juste un beige et cette palette, pour moi, serait la perfection absolue, voilà. Elle est pratique, elle est petite, on peut l'emmener partout. Donc, ce serait clairement une palette que je pourrais emmener voilà, si je bouge. Voilà. Contrairement à la Urban Decay. Putain, pourquoi je dis Urban? Contrairement à la rose quartz, c'est quand même beaucoup plus lourde en main et beaucoup plus grande, tout simplement. Hein, voilà, si je les mets. Voilà. Donc, clairement, celle-ci, c'est une de mes préférées avec celle-ci. Encore une fois, vous aimez avoir une colle à paillettes. Bon, moi... Quand je me maquille tous les jours, j'utilise pas trop de colle à paillettes. Enfin, en tout cas, j'évite, même si pour celle-ci, je suis un peu obligée parce que j'adore trop. Mais c'est vrai que j'essaie d'éviter quand même. Voilà, ça dépend le look que je vais avoir. Oui, je vais le montrer après ça. Donc voilà, ces deux palettes-ci, c'est celle-ci qu'il faut retenir. C'est mes préférées. Si tu adores les paillettes, si tu adores les effets un peu holographiques, franchement, j'en ai marre de me donner des coups de palette. Je te conseille celle-ci. Elle est dingue, elle est incroyable. Et celle-ci également que j'aime énormément. Je te conseille d'attendre parce que souvent, non pas souvent, mais Huda, elle peut faire des codes promo. Des fois, ça lui pète un peu comme ça et elle fait des moins 50% sur sa marque. Je te conseille d'attendre quand elle fait ce genre de promo-là. Ou quand les codes promo sont enfin accessibles à des marques comme Huda Beauty, je te conseille d'attendre et de pas de l'acheter plein pot. Mais voilà un petit peu pour ça. Du coup, maintenant, je vais te montrer la palette d'enlumineur que j'arrête pas de porter. Voilà, en tous les jours parce que moi je n'aime pas les enlumineurs qui sont, on va dire, argentés, dorés ou je ne sais quoi. J'aime quand il y a de la couleur. Voilà, donc du rose, du violet, du bleu, du gris, j'adore ça, du vert. Donc c'est clairement la palette d'enlumineur que j'utilise tout le temps. Voilà, voilà, il y a ça. Et en fait, le blush que j'avais, c'était un blush de chez Avril. Tu le verras dans... ma vidéo de produits terminés qui va bientôt sortir ou qui sera peut-être déjà sortie, je pense pas qu'elle sera déjà sortie, bref. Mais du coup maintenant j'utilise la palette, du coup la seule palette on va dire de blush qui me reste, enfin que j'ai, parce que je crois que j'ai pas d'autres blush, faudrait que je regarde, j'ai peut-être encore le rocateur de chez Benefit mais que j'utilise plus, en fait je le garde pour la collection maintenant.
Mais du coup, j'utilise la palette de chez Martine, donc j'utilise surtout celle de teinte-ci. Voilà, je trouve que cette palette de blush, elle est nickel pour moi. Je la trouve pigmentée, juste ce qu'il faut, pas trop. Et je trouve qu'en fait, elle fait très bien son taf. En fait, j'aime bien. Oui, je sais, mais j'ai peur que tu mettes les doigts dans la palette et ça me fait un peu peur. Je t'ai fait d'ailleurs une vidéo sur la marque de Gaëlle, donc la marque Martine Skin et Martine Cosmetics. Je te la remettrai également en barre d'infos si jamais ça peut t'intéresser. Et du coup, je voulais un petit peu te parler de Gaëlle, entre guillemets. En fait, je n'ai plus envie de donner mon argent à cette personne. Alors, je ne dis pas que si elle sort une collection, je ne vais pas être tentée d'acheter. Mais en fait, il y a certaines choses que j'ai appris récemment qui, moi, personnellement, m'ont posé un sérieux problème. Donc, en fait, je vais éviter au maximum de donner mon argent à la marque, en tout cas de Martine. Sauf si vraiment elle sort un projet hyper pailleté et tout, je pense que je vais avoir du mal à me retenir. Mais je veux, du coup, Martine Skin, j'achèterai plus. Voilà, je le dis. Je n'achèterai plus. Je veux plus. Voilà, tout simplement. Donc, voilà pour ça. Du coup, maintenant, je vais te montrer les produits que j'utilise quotidiennement, à part pour les palettes, parce que du coup, tu l'auras vu. Mais du coup, les autres produits que j'utilise, voilà, tous les jours, que j'aime bien ou pas, je vais te donner un petit peu mon avis sur tout ça. Allez, je vais commencer par mes deux produits que j'adore, on va dire. Donc, il y a ça. Donc, c'est un spray Rare Beauty. Voilà, c'est deux produits de chez Rare Beauty. Donc, Rare Beauty, c'est la marque de Selena Gomez. Donc, c'est des formats voyage, tous les deux, je crois, il me semble. Oh, j'ai un doute quand même sur celui-ci. Enfin bon, bref. Ça, c'est sûr, c'est un format voyage. Alors, déjà, ce que j'aime bien, c'est que c'est fabriqué en Corée. Ce n'est pas fabriqué en Chine. Et ça, j'aime, voilà. Donc ça, du coup, comme je te disais, c'est un spray, du coup, que tu peux mettre avant et après ton maquillage. C'est un spray glowy, donc lumineux. Donc moi qui adore les paillettes, tout ça, je suis ravie. Alors, est-ce que j'ai vu une différence? Pour être très honnête, non, je ne vois pas de différence si je le mets pas. Mais j'aime bien cette petite touche avant le maquillage parce que moi, en général, je ne le mets que avant, je ne le mets pas après. Voilà, clairement, on voit quand même que c'est un spray parce que ça colle un peu quand même. Ça colle un peu. On n'a pas l'impression d'avoir les mains qui collent, mais ça colle un peu, donc ça doit quand même accrocher la matière. Mais après, est-ce que j'ai l'impression que mon maquillage, du coup, tient plus longtemps? Honnêtement, je sais pas. Voilà. Mais j'aime beaucoup ce petit produit, donc je te conseille de le tester. Et ensuite, du coup, ce produit-là que j'adore, que je vais clairement racheter, c'est tout simplement une base. Je vais essayer de te montrer. Voilà, je vais en mettre un petit peu. Voilà. Donc, du coup, peu importe la teinte de ta peau, ça devrait le faire. Et en fait, il y a des paillettes à l'intérieur. Est-ce que ça t'aide encore quelqu'un ici? Non, pas du tout. Est-ce que tu verras ou pas? Ah, je pense pas que tu verras. Ah, ça m'agace quand j'essaie de te montrer un truc et qu'on ne voit pas. Ça donne un côté hyper lumineux, hyper pailleté. Et moi, j'adore ça. Comme tu peux le voir sur ma tête, ça se voit pas des masses. On n'a pas l'impression que je brille ou quoi. Mais alors, la confiance que me donne ce produit, parce que je sais qu'il y a des paillettes à l'intérieur, ça n'a pas de prix. Donc clairement, je rachèterai et je rachèterai grand format. Pour être très honnête, ces deux produits-ci, ça fait 6 mois que je les utilise tous les jours. Voilà, toute la semaine. Et il y en a encore. Donc voilà, j'adore. J'adore ces produits. Voilà pour ça. Ensuite, mes deux produits, encore une fois, que j'adore, que j'ai ressortis. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas utilisés. Donc ce sont des produits de chez R.E.M. Beauty, donc de la marque de Ariana Grande. Hein, voilà, j'adore Ariana Grande. Donc j'avais très envie d'acheter des produits de sa marque. Et quand j'ai entendu parler de ces petits produits-ci, entre autres c'est ma petite Sabrina qui m'a influencée, j'étais obligée. J'étais obligée. Et franchement, je ne regrette pas. Ces produits, c'est juste de la dinguerie pure, les gars. Pour l'été, c'est dingue. J'ai pas arrêté de les utiliser à un moment. Pendant 1 mois, j'ai pas pu m'arrêter de les utiliser. J'adorais trop. Voilà, je faisais un combo des deux. J'en mettais un en coin interne et l'autre sur toute la paupière. Alors, ce que je faisais, c'est que je les appliquais au pinceau. Soit j'en mettais un peu ici. Et après, je prenais un pinceau et je l'appliquais comme ça. Ou alors, des fois, j'utilisais carrément en enlumineur, surtout celui-ci. J'en mettais comme ça, tac, tac. Et après, avec l'éponge, je tapotais. Enfin, c'est brillant, ça fait un effet mouillé sur la paupière. C'est juste dingue. J'adore trop ces produits. Il me semble que je t'avais dit que j'étais pas très fan du rendu. Et comme je les ai utilisés vraiment beaucoup, et que j'ai vraiment beaucoup joué avec, je te les conseille. Donc, les teintes, c'est... Tac, tac, tac. C'est Lab Quat. et Fembot. Fembot, c'est mon préféré.
je te le conseille à 10 milliards de pourcents, je te les conseille. Je vais essayer de me pencher parce que je crois qu'il y en a d'autres. Il faut vraiment que je me penche parce que... dinguerie les gars, dinguerie. Je voulais te montrer ces deux produits-ci qui sont des anti-cernes, qui sont quand même bien différents. Celui-ci du coup c'est le Madara qui m'a duré très très longtemps et là clairement j'arrive à la fin. Je l'ai pris en teinte 15. Donc voilà là en haut. Voilà. J'ai vraiment aimé ce produit. Alors, c'est un anti-cerne très léger. Pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'il est très très bonne compo. Tout simplement. Il est très très léger si tu as des cernes très légères ou si tu aimes camoufler tes cernes mais de manière légère, je te le conseille. Il est très bonne compo. Les prix honnêtement c'est pas que c'est correct mais c'est pas non plus exorbitant. Donc voilà. Produit clairement que je vais racheter. Voilà. Et alors celui-ci, le Shape Tape de Tarte, je l'ai découvert très tardivement, contrairement aux autres. Et alors c'est le coup de cœur intersidéral. Je crois que j'ai pris la teinte la plus claire, la 8B, porcelaine beige. Donc non, j'ai pas pris la teinte la plus claire. Mais alors j'adore ce produit. Clairement moi qui suis pas fan des fonds de teint, je pourrais clairement m'en servir en fait comme un peu fond de teint parce que là ça ne se voit pas trop, j'ai l'impression. Mais et pourtant je n'ai rien mis sur mon teint, mais j'ai une peau quand même qui est relativement rouge en fait. Après cette coupure musique, du coup voilà, je venais de dire que j'aime beaucoup ces anti-cernes pour deux choses complètement différentes parce qu'ici on a quand même quelque chose de très couvrant. Et de l'autre, on a un anti-cerne hyper léger. J'aime bien les combiner en fait, voilà. Donc voilà, méga gros coup de cœur, j'adore, voilà. Et ensuite, du coup, je voulais te montrer deux produits également que j'utilise tous les jours. Alors également, ce que je t'ai pas dit, mais pour aller bosser, j'utilise celui-ci, voilà. Et après, quand je veux quelque chose de beaucoup plus couvrant, le week-end par exemple, quand je me maquille, j'utilise celui-ci. Bref. Donc, pour en revenir à nos petits enlumineurs, donc c'est deux enlumineurs complètement différents. Alors, si tu es là depuis très longtemps sur YouTube, un ELF, ça ne se vend plus comme ça. Collector. Et ici, du coup, on est sur un enlumineur de chez R.E.M. Beauty. Donc, un enlumineur vert. Je crois que des teintes comme ça, j'en ai pas trop. Des verts comme ça, et j'en voulais trop. Hein. Donc, voilà. J'aime trop. Je vais te faire un swatch pour que tu vois. C'est un vert argenté pour moi, c'est pas un vert vert et j'aurais adoré avoir un vert vert. Mais voilà, j'aime bien l'utiliser parce que comme j'ai dit encore une fois, je n'aime pas utiliser des teintes voilà, trop dites ordinaires. J'adore les enlumineurs qui sont bien colorés, j'adore ça. Et pourtant, voilà, ce petit enlumineur-ci, du coup, de chez ELF qui est fait quand même très naturel, surtout sur ma peau très claire, que j'adore utiliser. Encore une fois, ne me demandez pas pourquoi. Pourtant, de base, ça serait pas une couleur sur laquelle je me retournerais. Mais en fait, quand je l'ai retrouvé en faisant du tri dans mon maquillage, que je l'ai vu, j'étais là, oh mais non, non, il faut que je l'utilise, j'aime trop. Il me rappelle trop une époque, donc voilà, j'avais trop envie d'utiliser. Donc c'est également un enlumineur que j'utilise également tous les jours. Et moi, j'adore faire des combos, donc en fait, je combine ces deux-là. Celui-ci, par exemple, je vais plutôt le mettre au-dessus ici, en coin interne. Et des fois même, je le mets en base. Et après, par-dessus, je mets celui-ci. Ou des fois, voilà, j'utilise que celui-ci. Ou des fois, que celui-ci. Ça dépend un petit peu de mon humeur. C'est pour ça que ces deux-là sont dans ma salle de bain. Comme ça, ben, dès que je commence à me maquiller, je choisis. Mais très souvent, quand je le vois là, je me dis... Oh. Voilà, la nostalgie. Oh, mais non, il s'est cassé. Il est cassé. Oh non, non, non. Mais clairement, je suis trop nostalgique de ces petits enlumineurs-là. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura aidé également à faire un choix sur ces différents produits. J'ai vraiment bien aimé te faire cette vidéo. J'espère que tu auras kiffé. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Et moi, je te dis à jeudi. 18 h pour une nouvelle vidéo. En tout cas, ça c'est sûr, mais peut-être qu'on se retrouvera mardi pour une nouvelle vidéo tranche de vie. On verra ça. Et jusque là, je te souhaite une excellente semaine. Faites bref, bye bye.